Tu veux des conseils de vie? Élaborer des sujets d'actualité? On est deux personnes qui donnent des conseils, parfois pertinents, pas professionnels du tout, mais toujours sans tabou. Bienvenue à Coach en bouteille! Salut, moi c'est Mylène. Allô, moi c'est Scott. Bonne année! Bonne année, Mylène! Bonne année 2022, tout le monde. On va se le dire, 2021 est à temps qu'à finisse. Ah ouais, pour vrai, ça a été une grosse année. Ouais. On va être franc, ça a été une année de up and down à tous les niveaux, je pense, puis pour beaucoup de gens. Ben oui, mais ça a été dur parce que 2020, il y avait le début de la pandémie, tu sais, on était incertain, mais là, 2021, on était vraiment dedans, puis c'était que ça toute l'année. Fait que ça a quand même été rough, là, passer à travers, mais elle a passé vite, je trouve. Ah oui, ben, il me semble, on vient de commencer 2021, puis bam, on est déjà rendu en 2022. C'est fou, là. Le temps passe énormément Vraiment. vite, même si, c'est ça, on est en pandémie. Exact. C'est tellement étrange comme concept. Vraiment. Puis là, on débute l'année, c'est le temps des résolutions. Et boy. Toi, Scott, c'est quoi tes résolutions de l'année? Sincèrement, je prends pas tant de résolutions, moi. Non? Je suis pas du genre à me dire, début d'année, on prend des résolutions, tu sais, c'est le temps de faire des changements. Il me semble que c'est pas associé au début d'année, moi, dans ma tête. T'es pas le type de gars qui va aller s'inscrire dans le gym, là. Non. Tu sais, je me dis, je m'inscris en janvier, c'est sûr que c'est fini en février, fait qu'il aussi bien d'oublier ça. Non, je suis vraiment pas le type de personne à faire des résolutions puis à comme me dire, nouvelle année, new me. Puis toi? Même chose. Non? Aucunement. À chaque fois que j'ai pris des résolutions, je les ai jamais tenues. Puis c'est quand j'en prends pas que je les tiens. Tu sais, on dirait que vu que la résolution c'est comme obligatoire, ben on dirait que ça me tanne puis tu sais je le fais pas. À chaque année, je me souhaite juste d'être la meilleure version de moi-même là, c'est cliché mais c'est vrai là de travailler sur moi, que tout le monde tu sais que tout mon entourage aille bien, que je travaille à ça pour les aider à aller bien, mais ultimement là c'est tout là, tu sais j'ai pas de résolution, je vais mieux manger, je vais m'entraîner, je vais mettre 20$ par jour de côté, tu sais ces affaires là non. Mais je comprends qu'il y en a qui le font. Je comprends que ça peut être une motivation pour certaines personnes. Sauf que, tu sais, moi, ce que j'ai de la misère, c'est, comme tu dis, là, New Year, New Me, je prenais des résolutions, mais je les tiens pas. Mais pourquoi t'en prends si tu les tiens pas? C'est quoi le but? Ça sert à quoi, là? Ça sert à quoi de te casser la tête, premièrement, à trouver ce que tu vas dire. Ouais. Parce que, premièrement, faut que tu décides, bon, sur quoi je vais prendre ma résolution cette année. Fait que là, tu vas faire une introspection. Puis là, tu vas penser vraiment longtemps, hein, genre, trouver la bonne chose. Pour après ça, que ça soit déjà plus d'actualité rendu un mois plus tard. C'est what a waste of time. Exact. Puis tu sais, ce que tu prends comme résolution en janvier, on va se le dire, la vie va tellement vite. Là, rendu en juin, là, ça n'a plus aucun rapport ta résolution. Ça dépend, là, mais majoritairement, il n'y a aucun rapport. Puis on est tellement stressé dans la vie avec des deadlines au travail, des deadlines à l'école, des deadlines à chaque fin de mois parce qu'il faut payer les bills, les ci, les ça. Donnez-vous un break, là. Non, mais c'est ça. C'est quand même nous aussi, il faut être réaliste. Tu sais, comme tout objectif dans la vie, il faut que l'objectif soit, premièrement, atteignable. Puis, tu sais, il faut que ça soit réaliste de le faire. Fait tu sais, dire que, moi, dans la prochaine année, je vais arrêter de fumer, arrêter de boire, commencer à mieux manger, mettre de l'argent de côté, aller au gym. Ouais. Hey, Superman, Superwoman, pour vrai, là, si tu réussis à faire tout ça en un an, c'est vraiment un 360 de ta vie, là. Ouais. Pour vrai, congrats. Puis, pour vrai, j'ai rien contre les gens qui le font. Genre, je vous encourage à le faire. Faites-le si c'est vraiment ce qui vous motive. Go ahead. Sinon, ben, vous pouvez y aller à un objectif à la fois aussi. Ben oui, là. Tu sais, les faire graduellement, dire parfait pour les prochains 3 mois, c'est ça que je veux mettre en place. Puis pourquoi la résolution, faut la prendre le 1er janvier? Tu sais, c'est quoi? OK, à part le début de l'année, là, ça change quoi? Je veux dire, tu sais, comme tu dis, fais-toi des goals atteignables, puis fais-toi des petites résolutions à chaque 3 mois. OK, parfait, j'atteins ce goal-là. Voici, tu sais, des objectifs plus qu'une résolution, en fait. Exact. Avoir des objectifs de vie, c'est normal. Ouais. C'est sain, je pense, de se dire, parfait, je vais travailler pour ça. Tout à fait. Ça peut être des petites choses. Ça peut être, je vais travailler pour m'acheter une nouvelle voiture. OK. Je vais commencer à aller au gym. Je vais commencer à mieux cuisiner. Tout ça, c'est des objectifs, puis c'est correct. C'est pas une résolution de, je vais changer la personne que je suis aujourd'hui. Vraiment pas. Moi, j'ai vraiment de la difficulté avec ce concept-là de dire, nouvelle année, je change complètement qui je suis. Reparle-moi-en dans 3 mois. Mais tu sais, c'est bien de travailler sur soi, comme je disais, d'essayer d'être la meilleure version de soi-même, mais le New Year, New Me, pourquoi le toi d'avant était pas bon? Pourquoi tu l'as laissé pas être bon?
Ah, pourquoi il était pas bon jusqu'au 31 décembre? Puis le 1er janvier, c'est correct. C'est ça, tu sais, oui, tu travailles surtout à te développer parce qu'on apprend des choses tout au long de l'année, puis on remarque, tu sais, la pandémie, on va se le dire, ça l'a aidé à soulever des points pas nécessairement positifs dans chacune des personnes. Exact. Hein, l'impatience. Parle pas en connaissance de cause. Mais oui, ça serait intéressant à travailler, mais le New Year, New Me, voyons, ça fait X nombre d'années que t'es ton vieux toi. Chaque année, ton toi change, genre. Ben, puis en même temps, j'ai l'impression que c'est de se mettre tellement de pression. Parce que là, tu sais, là, on va le voir sur les réseaux sociaux. Tout le monde a commencé à les poster comme « Voici mon goal pour l'année. I'ma do it. I'ma be a good person. » Fait que là, tu te mets déjà de la pression pour commencer quelque chose qui est nouveau. Puis tu sais, on va être honnête, il y a pas une année qui se ressemble. Non. Il y a toujours des nouveautés, de l'incertitude, des changements. Puis toi, tu t'obliges à fitter un mold pendant cette période-là. Tout à fait. Hey, pour vrai, c'est rough, là. Mentalement, c'est rough. Puis qu'est-ce qui arrive pour vrai quand tu l'atteins pas? Effectivement, ben en fait, ça te démoralise, ça te démotive, puis là, tu te dis, bon, ben j'ai pas été capable d'atteindre ce goal-là, il y en a aucun que je vais atteindre, je vais pas pouvoir devenir meilleur dans ci, dans ça, tu sais, pour vrai, comme j'ai dit tantôt, là, donnez-vous une pause à un moment donné, là, c'est un peu intense, on a des objectifs partout dans notre vie à atteindre, on peut-tu ne pas s'en mettre d'autres inutilement, là? Exact. Pourquoi? Tu sais, souvent, ce que j'ai l'impression, c'est que les résolutions, ça doit toujours être quelque chose de gros. Ouais. Puis ça, c'est ce que je trouve risqué. Parce que justement, comme on mentionne, la déception, la perte de motivation parce que tu l'atteins pas. Tu sais, pourquoi est-ce que la résolution pourrait pas être quelque chose de simple? Je suis bien d'accord avec toi, là. Tu sais, puis encore une fois, ça revient à le mettre un peu plus sous forme d'objectif, mais gardez ça vraiment simple. Tout petit, une petite chose, mais c'est souvent en changeant les petites choses, les quick fix de la vie, c'est ce qui va avoir un plus gros impact sur ton quotidien. Mais tu sais, c'est un peu comme l'expression, là, c'est avec des sous qu'on fait des dollars puis des dollars qu'on fait des millions, là. Mais c'est vrai, c'est avec des petits changements que tu vas réussir à atteindre la meilleure version de toi-même. Perfection. Mais tu sais, il y a oui les objectifs, mais il y a aussi les throwbacks. Tu sais, on en voit partout à chaque année, il y a les throwbacks 2021. Moi, j'aime ça. J'aime pouvoir dire, voir, penser, réfléchir à ce que j'ai accompli en 2021, comment ça s'est passé mon année, qu'est-ce que j'ai fait bien, qu'est-ce que j'ai fait pas bien, pour pouvoir justement travailler là-dessus. Exact. Moi, je trouve que la réflexion sur l'année précédente est encore plus importante que la résolution. Exact, c'est beaucoup plus intéressant de prendre une pause, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as accompli. Parce que c'est ça, c'est pas juste du négatif. Là. Quand tu regardes en arrière, il y a toujours des bonnes choses que tu as réussi à faire. Puis prends les points que tu as aimés le plus, puis trouve comment transporter ça avec toi dans ce qui s'en vient. Ça, selon moi, c'est te set up for success toi-même. Je suis d'accord. Mais tu sais, de te donner des objectifs qui ont aucun rapport avec des choses que tu as déjà réussi, aucun rapport avec des compétences peut-être que tu as déjà. Tu sais, là, tu t'arranges pour te décevoir. T'sais, c'est pas méchamment que je dis ça, non, mais c'est vrai. Ça fait encore plus mal, là. Effectivement. Puis toi, si on prend une lunette et on regarde ton année 2021, qu'est-ce que t'es le plus fier puis qu'est-ce que tu modifierais? Ben, si on parle du point de vue personnel, c'est sûr que j'ai fait un retour aux études. J'ai recommencé à aller à l'école, ça faisait des années là que j'en parlais. Tu sais, je me suis dit, tant qu'à être pogné à la maison puis avoir rien à faire, des devoirs, j'ai le temps de les faire, tu sais. Fait que j'ai recommencé à aller à l'université. Vraiment me donner le coup de pied de le projet que je parlais depuis une couple d'années, là. On va être franc. Ouais, mais ça serait sincèrement ma plus grande fierté. Puis qu'est-ce que tu aimerais travailler? Qu'est-ce que j'aimerais travailler? C'est sûr que là, ça va sonner cliché, mais il y a eu beaucoup de choses que j'ai laissées aller. Tu sais, comme je me suis dit, ça me tente pas de cuisiner. Si, ça. Puis je suis comme, pourtant, j'aime ça cuisiner. Fait tu sais, c'est quelque chose que j'apprécie. Puis j'aimerais me donner, tu sais, comme le coup de pied dans le derrière de le faire plus régulièrement. Non, je suis d'accord. Puis toi, Mylène? Moi, personnellement, ce que je suis fière, dans le fond, c'est d'avoir pris le temps de prendre le temps. Okay. C'est con, mais je suis tout le temps, tu sais, ceux qui me connaissent, je suis tout le temps d'avance, on en a parlé, faut que ce soit parfait, faut que ce soit ci, faut que ce soit ça. Mais là, je trouve qu'en 2021, j'ai pris le temps j'avais laissé la lecture de côté, j'ai recommencé à lire, j'avais laissé l'écriture de côté, j'ai recommencé à écrire, à peindre, j'ai commencé à prendre du temps pour moi, à dire non. Okay. Genre, ça me tente pas d'aller là parce que je suis fatiguée, ben j'y vais pas. Avant, j'y allais tout le temps. À dire non. J'ai sorti des gens de ma vie qui étaient plus ou moins bons pour moi. Tu sais, j'ai fait un petit ménage là-dedans, fait que je te dirais que ça serait ça ma fierté. Ben, je pense que c'est un très bon point parce que dans le fond, tu t'es donné la chance de t'écouter. C'est ça, exactement, ouais, vraiment. Puis,
C'est la chose que t'aimerais changer là, pour 2022. Là. Ma patience. Non, mais c'est vrai, je suis quelqu'un de très impatiente. C'est pour ça que j'arrive d'avance, c'est pour ça que j'aime pas les gens qui arrivent en retard. Ça en fait partie. Je suis vraiment impatiente et très soupe au lait. C'est quelque chose que j'aimerais modifier parce que ça peut être lourd. Là. Surtout avec le télétravail, c'est stupide, mais comme je suis tout le temps à la maison, fait que oui, c'est mon chez moi, là, mais quand mon copain fait des choses, des fois, je suis comme vu qu'on est tout le temps à la maison, fait que ça serait ça à travailler pour 2022. Puis, pour ceux qui le savent pas, parce que Mylène, ça fait pas super longtemps qu'elle le sait, qu'est-ce que ça veut dire soupe au lait, Mylène? Explique-nous-le. Ouais, la première fois que je me suis fait dire que j'étais soupe au lait, j'ai pété une coche. Puis j'étais comme, ben non, je suis pas paresseuse. Voyons, je fais des choses. Moi, dans ma tête, soupe au lait, tu sais, c'était être paresseuse, c'était prendre le temps. Puis moi, je suis vraiment pas de même dans la vie, là. Je suis vraiment pas paresseuse. Je suis une petite nerfée. Faut que ça bouge. Là, j'ai su que soupe au lait, c'était péter des coches à rien. Clairement, qu'avoir réagi comme ça pour me faire dire que j'étais soupe au lait, ça fait juste encore plus mettre l'emphase sur le fait que je suis soupe au lait. Ouais. Désolée. Mais je suis bien dans ta chante. Oui, t'as plein d'autres belles qualités, c'est ça l'important. Puis, pour coach en bouteille. Pour coach en bouteille, honnêtement, si j'avais à dire une chose dont je suis très fier, c'est tout court qu'on l'ait commencé. Ouais. Combien de fois qu'on a pitché des idées en l'air, qu'on s'est dit, on va faire tel projet, on devrait faire telle chose, on devrait essayer telle affaire. Tout à fait. Finalement, on a arrêté, puis on s'est dit, on le fait, puis on l'a fait pour vrai. Hey, juste ça, wow, ça m'a comme mind blown, genre que on l'a fait, puis we stuck with it. Ouais. En plus, puis on continue là, tu sais. Pour vrai, ça serait comme le highlight là. Toi? Moi, pour vrai, le highlight, on est parti ça en se disant, on va le faire juste pour le plaisir, tu sais, que ça prendra l'ampleur que ça prendra. On cherchait rien à avoir là-dedans. C'était vraiment juste parce qu'on a du stock à dire puis qu'on parle tout le temps. On s'est dit aussi bien faire de quoi avec ça. Puis au pire, nous, on va s'écouter puis ça va être bien le fun. Ultimement, c'est vraiment pour ça. On est vraiment content que vous écoutiez d'ailleurs, mais c'est d'avoir eu un reach aussi grand partout dans le monde. Tu sais, je m'attendais là à ce qu'ici ça fonctionne parce que bon, nos amis, notre famille l'écoute, puis c'est parfait, mais allez vous rejoindre, vous qui est dans le monde, à des continents différents, à des milliers de kilomètres de nous, que vous nous connaissez pas. Pour vrai, merci, c'est tellement gratifiant de savoir que ce qu'on a à dire peut se rendre aussi loin, puis l'impact qu'on peut avoir, ça, je trouve ça vraiment chouette. Non, c'est un très bon point, parce que c'est ça, on l'a partagé dernièrement aussi. C'est quand même surprenant de voir l'ensemble des endroits où est-ce que les gens nous écoutent. Ouais, pis c'est pas des endroits qu'on a de la connaissance, là, tu sais, on n'a pas d'amis en Suisse, là. Non, j'étais vraiment surpris, j'étais comme, oh ouais, oh really? Fait qu'on est si intéressant que ça. Non, ça aussi, j'avoue que c'était une belle surprise. Vraiment, c'est vraiment le fun. Puis pour 2022, mon Dieu, on a tellement de choses qui s'en viennent. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent audio, sachez que c'est notre premier épisode diffusé sur YouTube. Yes! On a commencé à filmer les podcasts. On a eu de la demande pour ça. On va se le dire, là. C'est pas nous deux qui s'est dit, OK, on s'aime s'écouter, on va aimer se voir, là. On a eu de la demande pour ça parce que c'est une plateforme YouTube qui est quand même très écoutée. Puis il y a beaucoup de gens qui sont hyper visuels. Exact. Puis ça va vous permettre de vraiment plus rire avec nous parce que des fois, nos expressions peuvent être très drôles. Des fois, ce que vous entendez, vous voyez pas notre face, ça peut être hilarant. Je vois pas de quoi tu parles. On n'a pas des visages expressifs. On n'a jamais des fous rires qu'on n'entend pas. Jamais. Non, ben c'est ça. Maintenant sur YouTube, puis en même temps, ça vous donne un petit behind the scenes de ce qui se passe pour vrai. Parce que c'est ça, on est... autant qu'on est hyper intelligent, hyper intéressant des fois, autant que... Oh mon Dieu, des fois qu'on a 4 ans d'âge mental. Ah ouais, est-ce qu'on est con, là? Là? On n'est pas toujours bright, disons. Ben, en même temps, non, mais moi, je trouve que c'est une sorte... genre, j'ai l'impression de me lancer des fleurs, là, mais c'est une sorte d'intelligence d'être capable d'avoir de l'autodérision, de pas se prendre au sérieux, de juste go with it. Si t'as dit une joke de pipi pis je trouve ça drôle, ben je vais la rire, peu importe l'âge que j'ai, tu comprends? Exact. Non, c'est ça, on a bien du plaisir puis ça va être vraiment le fun de voir comment ça va aller, cette partie-là. Ouais. Je suis vraiment intrigué de voir... C'est stressant. Oui. C'est stressant. Ben, c'est ça, parce que moi, je suis très comme, oh mon Dieu, pas YouTube. Moi, j'avais pas cette réaction. Moi, ouais. J'étais go, YouTube, go. Moi, je sais que je peux avoir l'air froid à l'approche par moment. Mais non. Oui. On se mettra pas la tête dans le sable, là. Tu sais, fait que je suis comme... Il y en a pas. Il y a pas de sable! Non, mais tu sais, c'est ça. Puis je suis comme, est-ce que les gens vont aimer ça? Mais en même temps, je suis comme, ben, clairement, les gens m'écoutent dire n'importe quoi, comme ça me tente de le dire. Fait que, why not? Un petit nouveau défi, là. Ouais. Puis j'aimerais ça aussi, tu sais, on s'en est parlé, on veut aller dans des sujets qui sont un peu plus,
d'actualité / difficile des fois à entendre. Tu sais, il y a des sujets qu'on veut discuter qui sont un peu plus rough, qui sont moins light. On va avoir des sujets quand même très légers parce qu'on est des personnes très légères, mais on trouve ça important d'aller attaquer des sujets qui nous tiennent à cœur, qui sont importants dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Puis on veut le faire aussi accompagné. On a vraiment comme des idées de les invités qu'on va aller chercher pour parler de ces sujets-là qu'on n'est pas nécessairement connaisseurs là-dedans. T'sais. Non, exact. Puis tu sais, si on est très franc, on a eu énormément de plaisir avec les invités qu'on a eu. Vraiment. Tu sais, je veux dire, les entrepreneurs qu'on a eu, on a eu Audrey, on a eu Sacha. Tu sais, ça a été vraiment intéressant de parler avec ces gens-là puis avoir des points de vue que des fois, il y avait des réponses auxquelles je m'attendais pas non plus. Non, vraiment. Tu sais, c'était pas prévisible. C'était pas... Ah, ben, je sais exactement ce que la personne va dire. Puis honnêtement, c'était vraiment agréable d'avoir la chance de passer ces moments-là avec ces gens-là. Ouais, mais ça apporte une dynamique différente parce qu'on se connaît très bien, on se parle vraiment souvent dans la vie, là. Et après mon chum, t'es la personne... En fait, t'es la personne que je parle le plus, puis après mon chum, on se parle vraiment, vraiment, vraiment souvent. Fait que, tu sais, oui, des fois, tu dis des choses ou je dis des choses qui nous étonnent, mais grossièrement, on sait de quoi tu penses, tu sais à quoi je pense. Puis... veux pas, ben on se fait des briefings là avant d'enregistrer. On prend pas un épisode le matin sur le live de même puis OK, go, on enregistre ça. Non, c'est réfléchi. Des fois, il y a de la recherche. Tu sais, on se discute, OK, quel point qu'on va apporter, quel point qu'on veut apporter. Il y en a d'autres qui arrivent sur le fly comme ça, mais je trouve ça intéressant justement d'avoir des invités puis qui nous parlent de trucs de leur point de vue. Tu sais, je prends Sacha, je connaissais rien au monde de la drague. J'ai tellement appris de choses puis j'étais comme... wow, tu sais, j'étais vraiment impressionnée. Même chose pour les entrepreneurs, Nocta Luna ou Unino, c'était des choses que, mon Dieu, tu sais, chapeau à ce monde-là qui se lance en affaires, là, c'est des heures de temps. Aubrey. Oui. Tu sais, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'ils apportent des points de vue de leur métier, de leurs connaissances que nous, on connaît pas, puis c'est ça qu'on veut continuer aussi à vous apporter parce que je pense sincèrement que c'est intéressant aussi pour vous. Non, exactement. Ben, je pense que c'est intéressant d'avoir des points de vue différents, de pas juste avoir deux voix. Ouais. Tu sais, d'avoir une troisième voix qui se rajoute une fois de temps en temps, qui vient vraiment briser le moule dans la direction dans laquelle nous on s'en va. Puis tu sais, moi personnellement, j'ai trouvé que ça nous a apporté beaucoup en termes d'apprentissage. Puis tant mieux si pour vrai ça a fait la même chose pour d'autres personnes. Puis sincèrement, ça c'est quelque chose que j'espère qu'on va avoir la chance de continuer beaucoup. Tu sais, comme régulièrement, ça serait le fun d'avoir différentes personnes puis des gens complètement qui proviennent de mondes différents aussi là. Parce que c'est vraiment là qu'on a été chercher des choses vraiment le fun à apprendre, sincèrement, là. Ça a été des beaux moments, pis tu sais, même quand on les a réécoutés les épisodes, c'est des épisodes le fun à écouter aussi, tu sais, comme, un gros merci aux gens qui ont participé parce qu'ils ont vraiment été all-in quand ils étaient présents. Ils ont été généreux, là, ils se sont livrés, puis ils ont pas mis, tu sais, ils nous ont pas mis de barrière, aucun invité, tu sais, on leur pose grossièrement des questions, puis tout le monde est prêt à parler de n'importe quel sujet. Il y avait aucun tabou. Puis c'est ce qu'on veut. Vraiment, nous, on veut parler sans tabou. Puis c'est sûr que on s'entend qu'il y a des choses qu'on n'accote pas, qu'on n'est pas d'accord avec, mais reste qu'il n'y a pas de tabou. Puis on veut entendre la voix de tout le monde. T'sais. Exact. Puis c'est vraiment, un peu comme tu mentionnais, c'est vraiment une branche où est-ce qu'on veut s'enligner un petit peu plus. Ouais. Des sujets qui sont plus tabous, plus difficiles, puis que il y en a des unpopular opinions. Ah, ben oui. C'est pas toujours l'opinion la plus populaire. On n'est pas toujours d'accord avec la majorité non plus. On n'est pas toujours d'accord ensemble. Non, ça aussi, ça arrive souvent. Mais je pense que c'est ce qui va faire que ça va être un peu plus intéressant. Ça va nous permettre cette petite liberté-là. Puis on espère que vous allez embarquer, sincèrement. On espère que vous allez aimer ça. Puis si vous en avez des sujets, si vous en avez des opinions, on espère que vous allez, tu sais, comme, être capable de les partager aussi. Parce que oui, c'est intéressant, on adore partager notre opinion, mais j'adore encore plus avoir l'opinion des gens qui... Tu sais, tu peux me challenger, tu peux me dire, ben tu vois, moi je suis pas d'accord avec ce que tu as dit en cause de X raisons. Ben, c'est ce qui fait évoluer l'être humain, je trouve, parce que oui, j'ai ma façon de penser, puis c'est ça un débat, tu sais, c'est apporte-moi ton point, je serais pas nécessairement d'accord, sauf que ton point peut me faire allumer ou ouvrir les yeux sur certaines choses que moi je voyais pas de telle façon. Alors, moi c'est ça que je trouve intéressant dans les débats, puis je pense aussi qu'en 2022 avec Coach en bouteille, on veut vraiment plus interagir avec vous. Tu sais, on le fait pour vous ultimement. Oui, on le fait pour nous, mais on le fait pour vous parce que là vous nous écoutez puis vous embarquez puis c'est vraiment cool. Mais on veut vous faire du contenu que vous aimez, puis on veut apprendre à vous connaître aussi. Tu sais, c'est quoi que vous pensez parce que justement comme j'ai dit un peu plus tôt, on est écouté à plusieurs endroits dans le monde. C'est pas la même réalité, c'est pas les mêmes enjeux. Fait que je trouvais ça intéressant que
vous, à la maison, vous nous écrivez, ben moi, chez moi, c'est pas de même, ou oui, j'habite à côté de chez toi, puis moi, je le vis comme ça, tu sais. Exact. Ben c'est ça, voir c'est quoi la réalité des gens, c'est quoi le point de vue des gens. Puis tu sais, même si c'est ça, comme je dis, c'est complètement contraire, tant mieux que ça soit contraire, parce que je préfère de loin avoir des gens qui sont capables de stick up pour moi, voici ce que je pense, voici pourquoi je le pense. Puis jamais dans la vie je le fais pas, puis jamais je le ferai non plus. Je dirais jamais à quelqu'un ton point de vue est pas valide. Parce que mon point de vue est pas plus valide que le tien, c'est une opinion, c'est ma perspective, mais c'est tellement enrichissant de s'ouvrir aux perspectives des autres, puis j'espère vraiment qu'on va avoir cette opportunité-là en 2022. Tu sais, c'est vraiment pour ça qu'on avait fait Coach en bouteille, parce qu'on se parlait, puis on discutait de points que des fois, on était vraiment pas d'accord, puis autant que tu me faisais comprendre certains points de ta vision, que moi, je réussissais à te faire comprendre certains points de la mienne, puis c'est vrai, c'est pour ça qu'on s'est dit, ben, crime, on en parle tellement, pourquoi pas faire un podcast avec ça, tu sais. Exact. Ben, tu sais, on a du plaisir à le faire. Puis, je pense que ça va juste être encore plus plaisant de le partager avec d'autres gens aussi. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Fait que je pense que mon conseil pour la nouvelle année, ce serait écoutez-vous, arrêtez de vous mettre de la pression, puis faites juste faire un retour sur la dernière année, sur ce que vous êtes fiers, puis mettez-le de l'avant. Puis moi, mon conseil, c'est sincèrement, soyez vous-même. Ouais. Peu importe la situation, peu importe le sujet, peu importe où est-ce que vous voulez aller, respectez-vous, puis fuck les standards. Ouais. Fuck les attentes, préfets des réseaux sociaux, du New Year, New Me. Ouais. Non, just New Year, same me, same person I love and I work on every day. Exactement, je suis bien d'accord. Fait que si vous avez aimé notre contenu et notre première vidéo, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Coach en bouteille. Vous pouvez aller sur notre Instagram, on a un Linktree là, qui va vous emmener à partout. Ah ouais! Puis, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire, vous, c'est sur quoi vous voulez travailler, c'est quoi vous êtes fiers. Exact, puis gênez-vous pas non plus, comme toujours, envoyez-nous vos suggestions de sujets. On veut savoir de quoi vous voulez qu'on parle. Et bon boy! Bye bye là! Bye!